Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous, là juste en dessous de la vidéo, et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et je vous invite à faire la même chose sur mes réseaux sociaux et sur mon blog pour vraiment ne rien louper des publications que je pourrais faire. Pour ceux qui le feront, je vous en remercie, ça m'encourage dans ce que je fais. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Alors au mois de février on a la Saint-Valentin et j'avais envie de vous proposer un maquillage pour la Saint-Valentin sans pour autant que ce soit un maquillage qui parte dans les roses, les rouges, les pourpres, les bordeaux, un maquillage qui soit assez neutre. Je voulais aussi vous proposer un maquillage assez simple à réaliser, pas trop sophistiqué, pas trop fou et pas non plus de smoky eye comme on pourrait en voir pour les soirées de Saint-Valentin quand on va au restaurant en amoureux. Là je vous propose plutôt un maquillage de journée, on va dire entre guillemets, un maquillage qui soit simple à réaliser. Bon après c'est pas uniquement un maquillage à réaliser à la Saint-Valentin, hein, c'est un maquillage que vous pourrez réaliser à n'importe quel moment, par exemple pour un date en dehors de la Saint-Valentin, pour un entretien d'embauche, pourquoi pas. Peut-être pas le rouge à lèvres, mais le reste peut-être. En fait c'est surtout un maquillage pour se sentir bien. Moi je me maquille surtout pour ça, et pas tant pour la Saint-Valentin pour le coup, parce que je ne fête pas la Saint-Valentin. Bref, assez de raconter ma vie, on va commencer le maquillage tout de suite. Déjà je commence par me dégager le visage. Et voilà, maintenant on va commencer avec le travail du teint. Je commence d'abord par mettre ma base pour le teint qui est la Hydro Grip Primer de chez Milk Makeup. Donc j'en mets une pompe sur mes doigts, je la chauffe entre mes doigts et ensuite je l'applique sur mon visage. Je la laisse maintenant un peu reposer puisqu'il faut la laisser à peu près sécher 1 minute pour que ça ait l'effet vraiment sticky sur la peau. Vous savez, un peu cet effet collant pour que le fond de teint puisse adhérer plus facilement et ensuite pour qu'il ne bouge pas du tout du restant de la journée, ou le moins possible. Je passe maintenant au fond de teint que je vais appliquer. Je vais mettre le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, donc c'est un fond de teint fondant unifiant perfecteur qui s'ajuste à la couleur et à la texture de la peau. Je l'ai en teinte 1.5N, donc la teinte lin. C'est un fond de teint que je connaissais déjà et que j'utilisais à une époque, il y a quoi, 4-5 ans de ça. Et en fait quand j'ai eu fini, j'ai voulu tester d'autres fonds de teint. En fait je voulais le réessayer et donc je l'ai acheté. Et du coup, ben voilà, je l'aime beaucoup. Donc c'est un fond de teint qui est modulable, qui se fond vraiment dans la peau, qui est vraiment léger. On peut en faire un truc très couvrant comme un truc un peu moins couvrant, comme moi j'aime bien les fonds de teint qui soient pas trop couvrants mais qui soient quand même unifiant. Je pense que ça se voit quand même sur ma peau parce que j'ai tendance à avoir la peau un peu rouge à cause de ma rosacée. Et du coup avec le fond de teint on peut voir que la rougeur qui est sur mon visage disparaît ou est très bien atténuée, ça se voit quand même pas mal. Là vous le voyez quand même au niveau du front, c'est plus du tout la même chose. Donc comme d'habitude je mets par petits points et je travaille chaque zone. Ouh, c'est dur à dire. Je travaille chaque zone de mon visage au Beauty Blender. Donc je le mets avec une éponge. Non, c'est pas un Beauty Blender, c'est il me semble la marque Brush It Works. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Comme tous les produits, tout sera référencé dans la barre de description, barre d'infos comme on dit. Donc c'est vraiment l'éponge, c'est une éponge que j'aime beaucoup parce qu'elle est pas trop ferme, mais elle est bien, elle rebondit bien sur la peau, je dirais ça. C'est vraiment elle est vraiment bien. Cette éponge est vraiment très bien. Je pense que j'ai pas besoin de travailler plus mon teint. Ce fond de teint est vraiment très bien et en fait une pompe c'est presque trop parce qu'il me reste encore pas mal sur la peau, donc c'est assez... c'est un peu du gaspillage d'en mettre une pompe entière. Là je retravaille un peu les endroits où c'est vraiment très rouge comme les bords du nez. Là j'ai un bouton, enfin un reste de bouton. Là aussi. Vous savez pas, là j'attends mon colis... je filme en attendant mon colis HelloFresh qui n'est toujours pas arrivé, qui était censé arriver entre 9h et 11h.
et il est midi quelque chose et il a toujours pas été livré. Voilà pour le fond de teint. Maintenant on va passer à la correction des cernes. Je vais commencer déjà par mettre mon correcteur qui est le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury en teinte de médium moyen. C'est pour atténuer le côté violacé bleu de mes cernes. Donc c'est un correcteur qui est orangé. Je trouve qu'il fait bien le taf, même s'il faudrait mettre un petit peu de... Il est déjà pas mal pour la vie de tous les jours. Je pense que... Enfin, pour la vie de tous les jours, moi c'est le seul truc que je mets sur mes cernes parce que je pense que ça suffit. Mais là, on veut essayer d'être un petit peu plus travaillé, un petit peu plus... faut que ce soit un peu plus couvrant pour qu'on ait vraiment pas l'air fatigué. Donc du coup je vais utiliser par-dessus mon anti-cerne qui est le Shape Tape de Tarte en teinte 29N Light Medium. C'est franchement, depuis que j'ai découvert cet anti-cerne, puisque j'en entendais parler sur les réseaux sociaux et tout, vous savez, toujours cette histoire de réseaux sociaux, tout le monde en parle, ça fait un buzz, machin, et j'avais un peu peur de l'essayer parce que je me suis dit... ouais, tout le monde en parle, tout à l'heure ça se trouve c'est une daube. Mais finalement c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il est assez couvrant et en plus cette couleur là est vraiment adaptée à ma carnation. Donc ça veut dire que je peux le mettre même quand je ne porte pas de fond de teint. Il se fond assez bien dans ma peau. Et il cache super bien les cernes, même si là on peut ne pas en avoir l'impression quand même. Je pense que ça se voit, j'ai les cernes creusées. Je ne dors pas assez. Mais bon, c'est la vie. Hein. Donc j'applique mon anti-cerne avec une petite éponge trop mignonne. Pareil, de chez Brush It Works, il me semble que ça s'appelle, que la marque s'appelle comme ça. Et donc maintenant je vais passer à la poudre et je vais mettre la poudre de chez Too Faced qui est la Primed and Poreless Plus. C'est une poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Que j'ai déjà pas mal utilisé comme vous pouvez le constater, donc j'en ai déjà racheté une au cas où. Et je viens prendre l'éponge qui est dans la poudre et je viens commencer par en appliquer sur mes cernes pour bien fixer l'anti-cerne et le correcteur. Alors pour ce qui est de la poudre, je tapote sur mon visage, hein, bien sûr. Je viens fixer au niveau de ma zone T, donc mon nez, mon front et mon menton. Et après, je mettrai un peu de poudre sur les autres parties de mon visage. Alors cette poudre, c'est une poudre que j'aime bien parce qu'elle est très fine. Bon, elle est un peu blanche, donc elle blanchit un peu le teint, mais elle est assez fine. Et elle permet de pas être trop... elle permet vraiment de fixer, bien fixer le fond de teint. Et franchement, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Vraiment, ça a été une chouette découverte de cette année. Et je vous la recommande si vous cherchez une poudre pour le teint qui soit fine, indétectable, mais qui fixe quand même vachement bien le fond de teint et qui donne un effet lissant un peu. Donc maintenant je vais passer à mon spray fixateur, donc je vais fixer mon teint avec le spray All Nighter de chez Urban Decay et je vous retrouve juste après. Vous savez ce que j'ai oublié? Mes pinceaux, j'arrive. Voilà, j'ai laissé sécher mon spray fixateur et maintenant je vais passer au blush, au bronzer, etc. Et je vais commencer par le bronzer et aujourd'hui je vais mettre le Hoola de chez Benefit que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière, que j'ai l'année d'avant, en 2020, que j'ai très peu utilisé parce que c'est un bronzer que je trouve trop chaud pour moi et un petit peu trop pigmenté aussi. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec parcimonie et vraiment doucement dans la construction du bronzer avec ce bronzer là. Il est vraiment très pigmenté. On met un petit peu de bronzer pour ne pas avoir l'air d'un cadavre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi j'ai toujours l'air d'avoir passé ma vie dans une cave. Alors c'est un bronzer que, comme je vous le disais, j'utilise très peu parce que ça trop pigmenté à mon goût. Et cette fois-ci j'ai eu envie de l'utiliser un petit peu sur le double pour faire un petit peu de sculpting. Un petit peu sous la lèvre inférieure pour pareil, faire un petit peu de sculpting
Donc voilà pour le bronzer. Pour le blush, je vais mettre celui-là. C'est un blush que je pense que tout le monde connaît puisque c'est le blush Happy Birthday de chez Sephora. Celui qu'on offre aux clients pour leur anniversaire. Donc je vais prendre la couleur qui est la plus orangée parce que l'autre est un petit peu trop froide à mon goût. Puisqu'aujourd'hui on va partir sur un maquillage un peu chaud. Donc je viens placer ça sur le haut de ma pommette en remontant sur mes tempes pour faire un aspect lifté au visage. Pareil, je vais avec parcimonie. Au fur et à mesure, je construis mon blush en estompant, en prélevant petit à petit de la matière. Parce qu'on ne veut pas non plus ressembler à un clown. Voilà, moi j'aime bien ce côté un peu chaleureux sans pour autant que ça fasse trop maquillé. Enfin ça fait quand même maquillé, on va pas se mentir hein. Le maquillage ça se voit sur la peau, c'est pas quelque chose qui a un effet brushé machin et tout. Ça c'est pas possible. On passe maintenant à l'illuminateur et aujourd'hui je vais utiliser le cookie de chez Benefit. C'est un de mes illuminateurs préférés. Franchement, il est très beau, il est assez discret tout en étant quand même très visible. Voilà, il donne un effet un peu mouillé à la peau. Ça fait ce wet look qu'on peut vouloir avoir sans pour autant avoir le teint vert glowy. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Et voilà, j'en mets sur le haut des pommettes. Ah ouais. Donc vous voyez bien l'effet que ça fait. Ça se voit pas trop, c'est assez discret. Mais ça donne quand même un très beau côté effet mouillé à notre teint. Et voilà. Donc je vais le garder proche de moi pour pouvoir en remettre après au niveau du maquillage des yeux. Vous verrez au niveau de l'arcade sourcilière je pense que j'en mettrai un petit peu. On passe maintenant aux sourcils. Je vais utiliser un produit de chez Revolution Makeup, c'est le Laminate Brow en teinte graphite, granite plutôt, granite sur mes sourcils. C'est la teinte qui se rapproche assez bien de la couleur de mes sourcils. Donc je les peigne, je mets un peu de gel parce que c'est un truc 2 en 1 donc il y a un côté gel, donc je mets un peu de gel pour pouvoir les mettre en place. Et ensuite je les remplis avec le côté crayon. Je commence par définir le dessous. Je vais peut-être vous rapprocher, ce sera peut-être mieux. Ouais, ce sera mieux. Donc je commence par définir le dessous au niveau de la queue, le sourcil, je fais un peu un effet poil à poil. Et je viens reprendre la partie avec le gel pour fondre tout ça. Je vais essuyer la brosse. J'aime bien les sourcils qui ont l'air fournis sans pour autant qu'ils soient fournis, ce qui est mon cas. Je fais la même chose de l'autre côté. Je peigne d'abord mes sourcils, je les remplis et je les définis au crayon. Et je viens fondre ce crayon avec la petite brosse et je viens positionner mes poils. Et voilà. On va maintenant passer aux yeux. Je vais commencer par mettre ma base à paupières qui est aussi de chez Revolution. C'est la Ultimate Eye Base en couleur light. Je viens en mettre un petit peu sur mon annulaire. Vraiment un tout petit peu. Hein. Et je viens tapoter sur ma paupière mobile. Je n'hésite pas à monter un petit peu. C'est surtout pour unifier. Elle est un peu claire cette base pour moi. Mais ça fait un bon canevas pour pouvoir avoir des couleurs assez lumineuses et bien intenses. Restons bien avec le majeur et je passe à l'autre œil. Et pour le maquillage des yeux d'aujourd'hui, on va utiliser la palette Naked Wild West. C'est une palette qui est sortie l'année dernière, je ne sais plus trop à quel moment, mais c'est une palette qui est vraiment très belle. J'aime beaucoup l'harmonie des fards. Alors d'habitude je ne comprends pas trop l'engouement autour des Naked de chez Urban Decay parce que je trouve que bon, en soi elles se ressemblent assez les unes par rapport aux autres, sauf quand on regarde la Cherry, Honey, la Purple ou la Cyber qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est bien ça, Cyber, et celle-là m'a plus parlé que les autres donc je me la suis procurée et j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, j'aime bien le... Il y a un joli bleu vert assez foncé, assez remarquable. Mais c'est pas trop la couleur qu'on va utiliser aujourd'hui. On va plutôt partir sur les couleurs qui sont un peu plus nude, donc les couleurs qui sont par là et ces deux couleurs là. Je vais commencer par prendre un pinceau un peu
fluffy comme celui-ci et je vais venir mettre la couleur Nudie. Je vais prendre la couleur Nudie qui est cette couleur là et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière pour apporter un fard de transition à ce creux. Si vous avez comme moi des paupières tombantes, on va dire hooded eyes, je vous conseille de faire ce creux de paupière au-dessus de votre creux naturel, parce que sinon ça ne se verra pas. Je prends aussi la technique de Nikki Tutorials qui est en mettre dans la tête du sourcil, monter jusqu'à la tête du sourcil pour pouvoir faire que ça se voit. Je fais la même chose des deux côtés. Maintenant je viens prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur Ghost Town, donc qui est celle-ci juste là. Et je vais venir la mettre en coin externe en définissant une ligne. Je vais même la faire partir du coin externe du ras de cils inférieur. Je vais venir en mettre voilà, comme ça. Je viens l'appliquer un peu en oblique et je tapote. Là on ne vient pas estomper tout de suite. On va d'abord tapoter pour mettre de la matière et ensuite on viendra estomper pour travailler le dégradé. Voilà. On met un petit peu dans le creux. Ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je viens estomper, atténuer les lignes et faire le dégradé avec cette couleur. Je prends pas de couleur, je prends juste le pinceau propre. Je vais estomper dans le creux, j'estompe aussi vers l'intérieur de la paupière au niveau du coin externe. Et quand on estompe, on fait des petits ronds et on fait la même chose de l'autre côté. Je regarde droit dans mon miroir pour voir si c'est à peu près équilibré. Au niveau des deux côtés, on a bien autant d'espace libre de chaque côté, ce qui est le cas ici. Je vais prendre ensuite un pinceau plat, donc je vais utiliser ce pinceau plat là. Et je vais venir prendre la couleur Standoff, donc qui est celle-ci. Et je vais venir la mettre, non, je vais plutôt prendre Spur, donc celle-là. Et je vais venir la mettre au niveau de la paupière mobile qui est restée sans couleur jusque là. Donc je tapote la matière sur ma paupière. Je vais ensuite prendre mon premier pinceau, celui de transition, et je viens estomper cette couleur. Fondre les deux couleurs ensemble aussi à ce niveau-là. Je peux venir en remettre un petit peu si je trouve que ce n'est pas suffisamment opaque. Je vais en mettre aussi un peu en ras de cils inférieur, mais ça va pas trop se voir, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant je viens prendre une couleur un peu plus foncée, donc je viens prendre la couleur Whisky qui est celle-ci là, ce marron foncé là. Et je viens en prendre avec un pinceau crayon comme celui-là et je viens en mettre juste dans le coin externe, vraiment en ras de cils inférieur. On remonte un petit peu au-dessus. Voilà, c'est juste vraiment pour foncer un petit peu le coin externe de l'œil. C'est pour apporter un peu de profondeur au maquillage. On remonte un petit peu aussi au niveau du creux. Et on fait la même chose de l'autre côté. On revient un petit peu au niveau du ras de cils supérieur. Donc là vous voyez bien comment ça fait. J'hésite pas à estomper avec le pinceau pour que ce soit plus fondu dans le maquillage. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour estomper la couleur Ghost Town, donc la couleur un peu rouille, pour estomper la couleur Whisky dedans, la couleur Ghost Town. Voilà. Maintenant, je viens mettre mon point de lumière au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, je vais en mettre juste là. Donc, je reprends mon illuminateur que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le Cookies de chez Benefit. Voilà, je viens bien souligner et estomper, vraiment apporter un point de lumière à cet endroit-là. On pourrait s'arrêter là, mettre du mascara et puis c'est bon. Sauf que moi, j'ai envie d'ajouter un petit twist à ce maquillage. Je vais prendre la couleur Bud, donc c'est cette couleur là, donc ce vert un peu irisé. Je viens prendre un pinceau plat qui est pas trop gros. Je viens juste prélever la couleur un tout petit peu et je vais en mettre en coin interne pour apporter un petit peu de couleur à ce maquillage qui est très très neutre. On le voit même pas. Vraiment, c'est vraiment un tout petit point de couleur pour donner un petit twist au maquillage qui est très neutre. Donc avant de passer au crayon et au mascara, je remets un coup de spray fixateur pour fixer les pigments sur mes paupières pour pas que ça bouge. Et aussi pour fixer les fards, que ce soit le bronzer, l'illuminateur ou le blush.
Voilà. Donc maintenant, je viens prendre un crayon. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un crayon de chez NYX qui est le Onyx. Donc c'est un crayon qui est un peu gris-bleu. Et je viens le mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure pour apporter encore une fois un petit twist au maquillage qu'on a fait assez neutre. Et je viens mettre mon mascara. J'ai choisi aujourd'hui de mettre le Bombastic de Martine Cosmetics. C'est un mascara qui apporte du volume, de la longueur aux cils et franchement il est très beau. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai racheté il me semble. Ou pas, faudra que je le rachète parce que vraiment depuis que je l'ai, je le mets tout le temps, même en portant le masque alors que ça fait de la condensation et que ça mouille les cils. J'en mets une première couche. Je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Voilà pour la première couche, c'est plutôt pas mal déjà, mais je vais en mettre une deuxième parce que j'aime beaucoup ce mascara. Et avec une deuxième couche, ça donne vraiment l'impression qu'on a mis des faux cils. Et voilà le résultat pour les yeux. J'aime beaucoup ce que ça donne, c'est très discret tout en ayant un petit twist un peu coloré. J'aime beaucoup. Je vais vous rapprocher et je vais faire vraiment un gros zoom dessus. Voilà, comme ça vous voyez vraiment bien ce que ça donne. C'est trop bien. Maintenant on passe aux lèvres et j'ai décidé d'aller vraiment pour une couleur bien foncée pour balancer le côté un peu neutre des yeux. Je vais d'abord mettre du crayon à lèvres, c'est le crayon Barry M Lip Liner Blowout en couleur Blowout. Donc je vais définir le contour de mes lèvres. Et ensuite je viens mettre le rouge à lèvres, donc c'est un rouge signature de chez L'Oréal Paris, c'est la couleur 103 I Enjoy, c'est un pourpre. Et voilà pour les lèvres, donc c'est effectivement un rouge à lèvres un peu pourpre, j'avais dit que j'en mettrais pas, mais finalement je trouve que c'est une bonne manière de balancer le côté un peu neutre des yeux, un peu simple et basique des yeux, pour donner un petit peu de profondeur au maquillage et un petit peu de sophistication, et je trouve que c'est une très belle couleur et que ça apporte un peu ce côté un peu femme fatale, on va dire entre guillemets, puisqu'on est dans le thème de la Saint-Valentin, mais même dans la vie de tous les jours je trouve que c'est pas mal parce que ça balance vraiment le côté des yeux qui est très neutre, et c'est une couleur qui donne les dents blanches, c'est très bien parce que du coup ça balance un peu le côté où vous pouvez avoir les dents jaunes. Et c'est aussi, alors c'est un rouge à lèvres qui est un peu comme une encre à lèvres, donc ça teint les lèvres mais ça ne sèche pas vraiment sur les lèvres. C'est pas sans transfert, hein. Je vous montre, j'en ai un tout petit peu sur le doigt, c'est pas non plus extrêmement transférable, mais quand même. Donc si vous portez un masque, il est peut-être préférable d'enlever le surplus avec un mouchoir avant de mettre le masque pour éviter d'en avoir un peu partout autour de la bouche et que ce soit pas très joli. Donc voilà pour le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Moi ça m'a fait plaisir de reprendre mes pinceaux et de filmer en même temps. C'est un maquillage qui est adaptable en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la palette Naked Wild West pour le reproduire. Vous pouvez utiliser une palette de teinte neutre, de teinte un peu chaude, de teinte froide aussi si vous préférez. Ce qui était le plus important là-dedans, c'est de vous montrer qu'on pouvait faire un maquillage neutre mais ajouter à ce maquillage un petit pop de couleur, un petit twist pour le rendre un peu plus original, on va dire, sophistiqué, et puis aussi vous montrer qu'on peut mettre des rouges à lèvres foncés avec des maquillages un peu plus neutres. On peut aussi mettre des rouges à lèvres beaucoup plus clairs, beaucoup plus neutres, beaucoup plus du rouge, d'autres couleurs. C'est absolument tout à fait adaptable à tous les types de rouges à lèvres et à tous les types de produits. Moi je voulais juste vous montrer un peu la démarche pour faire ce type de maquillage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like pour m'encourager à continuer ce que je fais, à me mettre en commentaire votre avis et vos plans pour la Saint-Valentin si vous en avez, et même si vous n'en avez pas, ce que vous prévoyez de faire, par exemple Netflix and chill, etc. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!